C'est dans ma fuite, sur la route, je vais encore entendre cette voix. Cette fois-ci, ce n'était pas dans la maison. Mais sur la route, quand j'ai entendu cette douce voix, j'ai reconnu la voix. J'ai reconnu que c'est celui qui venait dans la maison, qui est venu 3 jours sur ce sûr, et qui m'a parlé, qui a donné son nom. La Bible dit, les brebis de l'Éternel le connaissent. Ils entendent sa voix. Est-ce que tu entends la voix de ton Dieu? Si tu n'entends pas sa voix à cause de tes doutes, il n'est pas tard. Tu peux te repentir. Il va faire tomber les écailles de tes oreilles pour l'entendre. On nous prêche. On ne peut pas obéir parce qu'on n'entend pas Dieu parler. Parce que nos oreilles sont bouchées. Soyez délivrés au nom de Jésus. J'ai entendu cette voix, j'ai reconnu la voix. Et cette fois-ci, pour la première fois, j'ai donné une réponse. J'ai dit oui. Parce qu'il continue de m'appeler sous le nom de Hélène. Au lieu de Maïmouna. Alléluia. La voix m'a dit, regarde en face de toi. J'ai levé les regards, il y a une dame qui venait. La voix m'a dit, quand la dame va arriver à ton nouveau, demande à la dame qui est Jésus. Et il a ajouté, ne crains pas. J'ai dit, mais si c'est ça, c'est pas compliqué. C'est à cause de toi, j'ai fui la maison. Tu as tout fait pour me rattraper ici. J'ai compris. Et une autre grosse voix a crié sur moi. Elle dit, il ne faut pas demander à la dame. Si tu demandes, tu vas devenir folle. La dame arrive. Je suis entre les deux voix, à laquelle je dois obéir. La douce voix reprend pour dire, demande à la dame, ne crains pas. La grosse, elle crie, on dirait tonnerre. Si tu demandes, tu vas devenir folle. J'ai dit, ce n'est pas la même personne. Mais j'ai une décision. Du moment où la dame arrive, j'ai ma décision. J'ai décidé de demander à la dame. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand j'ai décidé de poser la question à la dame, j'ai dit à moi-même d'abord, j'ai dit, mais si je demande que je deviens folle, ça fait quoi? De toute façon, j'ai beaucoup de problèmes déjà. Ça fait rien, je vais demander. Et cette grosse voix a cessé. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec la dame. J'ai salué la dame, j'ai demandé à la dame, madame, je cherche quelqu'un, je ne le connais pas. Seulement il me connaît. Il sait où j'habite. Il va là-bas, il rentre comme il veut. Et il s'en va comme il veut. La dame a crié, elle dit, c'est compliqué. J'ai dit, seulement il n'a rien cassé. Ni porte, ni fenêtre. Il n'a rien gâté là-bas. J'ai rassuré la dame. Oh, elle était chrétienne évangélique. La dame, elle a pris soin de me demander. Elle dit, la personne dont tu parles, si au moins tu connaissais son nom, on peut t'aider. Et je me suis rappelé de ce beau nom, de ce grand nom, de ce merveilleux nom. J'ai dit, madame, il dit qu'il s'appelle Jésus. La dame m'a demandé, tu as dit quoi? J'ai répété. Elle m'a fait à tout. Je ne comprenais pas. Les gestes de la dame m'ont tellement étonné. Avant qu'elle ne me fasse son atout, elle a levé les regards vers le ciel. Elle s'est penchée tout doucement. Je l'ai vu regarder le ciel et puis elle avait la tête levée. Elle disait, oh Seigneur, depuis que je t'ai connu, je vais te voir. Tu ne t'es pas révélé à moi. Tu es parti te révéler à celle qui ne te connaît même pas. C'est après qu'elle a fini et elle m'a fait un tour. Je ne comprenais pas pourquoi la dame était heureuse. Mais pourquoi elle a parlé seule et puis elle me fait un tour. J'ai dit, mais la dame a beaucoup de problèmes comme moi. Et c'est elle on dit de demander. Gloire à Dieu. Et après, la dame m'a dit, ma chérie, je le connais. J'ai dit, tu sais où il habite? Elle dit oui. J'ai dit, dans ce cas, accompagne-moi là-bas. C'est à cause de lui, j'ai quitté le quartier, je partais en famille. Elle m'a abandonné où elle partait. Elle m'a pris par la main, elle m'a conduit chez son pasteur. Alléluia. Et l'homme de Dieu plein d'amour. Il m'a reçu avec amour. Nous sommes rentrés, j'entendais la dame qui disait, papa et maman, venez, je vous envoie quelqu'un. Et un monsieur est sorti, c'était lui qui était le pasteur. Il est venu la saluer, la bonne dame, avec l'amour, avec bise. Moi aussi, j'ai reçu bise. Alors qu'à la mosquée, nous, on ne connaît pas ça. Même la main simple, on ne sait pas. On dit ça gâte du médicament. Tellement qu'ils aiment ça.
j'étais toute contente. Mais le monsieur là, il est gentil. Oh. Moi qui ne connais pas, il m'a fait bise aussi. Ça m'a rassuré de communiquer avec l'homme de Dieu. Sa femme, elle est venue, elle a fait la même salutation. Après, ils ont demandé une nouvelle. La dame m'a dit, c'est elle qui m'a amené. Elle dit, ma chérie, c'est que tu m'as dit sur la route, il faut dire au pasteur. Il a dit, madame, tu n'as pas dit que tu connais chez l'autre là. On n'a qu'à partir directement là-bas. C'est-à-dire, on n'a qu'à aller chez Jésus. C'était ça mon problème. Elle a dit, madame, c'est son serviteur, il le connaît très bien, tu peux lui parler. Ça m'a rassuré. J'ai expliqué la visite de Jésus chez moi pendant les 3 jours. Dans ma fuite, je l'entendais encore. Ce qu'il m'a dit de faire, c'est ce que j'ai fait, puis on est arrivé chez vous. Il m'a dit simplement, je ne sais pas pourquoi il est allé jusqu'à toi. Il t'a appelé pour un problème. Soit t'envoyer, soit t'utiliser, je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est de t'exhorter, t'encourager à venir à l'église. Mais il n'avait pas parlé de l'église. Quand il a fini de parler, après son exhortation, j'ai demandé, monsieur, Jésus là-haut, il habite où? Il dit, il habite ici. Donc nous sommes assis chez Jésus. Dans ce cas, s'il est dans la chambre, comme il me connaît déjà, il faut lui dire que je suis là. Alléluia. L'homme de Dieu était rempli de sagesse. S'il disait autre chose, j'allais partir. Il m'a dit, c'est vrai qu'il habite ici. Seulement, il reçoit 3 jours dans la semaine. Il reçoit tous les mardis à 18h. Tous les jeudis à 18h. Tous les dimanches matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, tonton. Alléluia. L'homme de Dieu m'a donné les jours de réunion sans que je ne voie dedans. Et comme on était vendredi, je lui ai dit, dans ce cas, je vois que vous n'êtes pas trop loin de chez moi. Je vais retourner à la maison. Je reviens le mardi. Alléluia. Au lieu de venir le dimanche, j'ai choisi mardi. Je suis reparti à la maison. Le mardi, je suis venu. J'ai été bien reçu à l'église. Après la prédication, l'homme de Dieu prêchait, je l'entendais parler de toutes les souffrances que je menais là-bas. Il a dit, mais la dame qui m'a fait venir ici, si elle connaissait mon problème, je pouvais dire qu'elle est venue faire rapport. Mais je ne lui ai rien dit. Le monsieur là, il a fait comment pour comprendre, pour savoir tout problème que je vis. Après, je me suis consolé moi-même, j'ai dit, attends, certainement, comme Jésus, lui, il connaît la maison, ça doit être lui qui est venu faire rapport, c'est qui connaît le problème. Alléluia. Et donc, j'ai accepté la prédication. C'est à partir de ce jour-là, l'appel a été lancé, je me suis donné au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Après ma conversion, j'ai commencé à devenir joli comme le Créateur lui-même. Si nous sommes la ressemblance, c'est que nous sommes la photocopie. Alléluia. Les dons ont changé. J'ai commencé à devenir, en tout cas, bien potelé. J'ai commencé à grossir parce que l'évangile avait fait son entrée solennelle dans ma vie. Et j'ai reçu le pardon de mes péchés. J'ai continué. Je vivais ma foi tranquillement, ne sachant pas parler français. Quand je vais à l'église, je partais chaque fois. Quand je vais à l'église, le français, la prédication passe en français, je ne comprends pas. Quand les gens s'inclinent dans la prière, je ne sais pas quel sujet ils ont donné. Mais moi, j'étais dans mon sujet. C'est mon sujet là qui était mon sujet principal. Alléluia. J'ai commencé à prier pour mon tonton. Je recommandais mon tonton au Seigneur chaque jour. Je lui disais comme ça, mon père à moi, je ne te connaissais pas, tu t'es révélé à moi. Regarde comment tu es bon. Je ne veux pas te connaître moi seul. Le cœur de mon mari est pour toi comme moteur. Incline ça vers toi. Il faut le faire venir. Pour qu'il te découvre aussi. C'était ça ma prière tous les jours. Le temps est passé. J'ai persévéré dans la prière. Mais Dieu aussi a retardé les exaucements. Il savait ce qu'il faisait. Certainement, c'était pour m'amener à la persévérance, à la patience.
Bien aimé, ton sujet peut durer. L'exaucement peut tarder. C'est un message pour toi. Si Dieu tarde à t'exaucer, c'est un message. Il vient t'amener à la persévérance. C'est que tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas patient.